Les acteurs privés pèsent de plus en plus lourd sur le marché français de l'enseignement supérieur en management, selon l'étude de Xerfi. J'entends ici par acteurs privés, non pas les grandes écoles généralistes comme l'EDEC, l'ESSEC ou l'INSEAD, qui certes ne dépendent pas des chambres de commerce ou des universités, mais bien des groupes qui ont constitué des portefeuilles d'écoles parfois très diversifiés. Il s'agit d'EduService, du groupe INSEC, de Ionis, Studialis ou du réseau GES pour ne citer qu'eux. Certains ont des budgets ou des chiffres d'affaires plus importants que nos grandes écoles de commerce comme HEC Paris ou le SCP Europe. Et ils ont également la particularité, pour certains, d'être soutenus par des fonds d'investissement. C'est le cas de l'INSEC, propriété d'Apax Partners, ou encore de Studialis, repris récemment par le groupe d'éducation américain Galileo, lui-même soutenu par Providence Equity. Cela fait maintenant 10 ans que des investisseurs privés aident les écoles françaises à se développer. Même les groupes chinois s'y mettent, à l'instar de Weidong, groupe spécialisé dans l'éducation en ligne et qui a pris le contrôle en 2016 de Brest Business School. Il faut dire que ces établissements sont très attractifs selon l'étude de Xerfi. Entre l'accélération des naissances en France depuis 1995, qui accroît le potentiel de nouveaux inscrits, le boom de la mobilité des étudiants étrangers, l'excellence académique de nos grandes écoles et la croissance élevée du nombre d'inscrits en école de commerce. N'oublions pas non plus la relative faiblesse de l'élasticité prix de la demande, les frais de scolarité ayant augmenté de plus de 50% entre 2009 et 2016 pour les 20 premières écoles les plus réputées. Investir dans une école de commerce apparaît aussi rentable et peu risqué, les flux de trésorerie étant prévisibles et récurrents. Les acteurs financiers ou des groupes industriels pourraient maintenant accompagner les grandes écoles consulaires dans la nécessaire mutation de leur modèle, d'autant qu'un nouveau statut leur permet de s'ouvrir à des investisseurs privés. Rappelons en effet que les écoles consulaires doivent résoudre une équation économique complexe, en raison des budgets sous tension. Il leur faut ainsi réduire leurs coûts et trouver de nouvelles sources de financement pour rester en bonne place dans les classements et pour adapter la pédagogie et le contenu des formations au numérique et à la transformation du management. Plusieurs voies sont explorées selon l'étude de Xerfi, comme la diversification du catalogue de formation, notamment auprès des cadres, les levées de fonds auprès des anciens élèves, la rentabilisation de la recherche ou encore l'international. De nombreuses fusions entre écoles ont également eu lieu ces dernières années, mais l'échec récent de France Business School va sans doute freiner ce genre d'opération à l'avenir et relancer les partenariats stratégiques comme celui scellé entre l'EM Lyon et Grenoble École de Management. Ces alliances ont l'avantage de mieux respecter l'identité de chaque école tout en mobilisant les synergies tant espérées. Ces rapprochements peuvent aussi s'inscrire dans un projet interdisciplinaire comme à Nantes où l'alliance entre Audencia, Centrale et l'École nationale supérieure d'architecture vise à inventer un nouveau type d'école.